beauté, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la deuxième vidéo de la série des calendriers de l'Avent 2023. Il s'agit du calendrier de l'Avent vendu sur le site de The Body Shop. Il y a 3 calendriers, moi j'ai pris le calendrier le moins cher qui est vers 70 €, plus du cashback sur Igral. J'avais pris l'année dernière le moyen, mais cette année j'ai comparé les contenus et je trouvais que celui qui était dans le plus petit m'intéressait plus, en tout cas était plus adapté à moi. Donc voilà, j'ai pris ça et puis en plus ça me permet d'économiser un peu plus pour les autres calendriers. Donc comme d'habitude, je vais ouvrir toutes les cases avec vous. Je vais sentir un petit peu les produits, vous dire ce que j'en pense parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai déjà testé vu que je le prends tous les ans. Et puis je calculerai voir si c'est rentable ou pas et je vous ferai un petit bilan de tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. La version la moins chère, c'est une sorte de carré comme ça qui va s'ouvrir, je vais vous montrer. Et par contre, la version moyenne, ça c'est plus boîte à bijoux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai utilisé. Il y a toujours un petit décor comme ça. Là, ça fait un peu bizarre, je sais pas la dame qui est avec ses jumelles. J'ai enlevé le petit plateau, comme ça je pourrais ouvrir avec vous. Il y a 2 étages et dans des petites boîtes avec des petits mots à chaque fois qui sont marqués dessus. Donc moi, à chaque fois, je vais les ouvrir et puis après, une fois la vidéo terminée, je remettrai tout à l'intérieur pour réouvrir tout ça en dessin avec vous lors des vlogmas. On commence avec la case numéro 1. Les packagings sont toujours super sympas. Et au dos, vous avez des petits messages un petit peu dans le thème de la solidarité qui sont en anglais. Donc je vais pas vous les lire, mais là, il parle du commerce équitable pour l'huile de mangue en Inde et des coopératives de femmes. Ça sent déjà très bon de l'extérieur. C'est une crème pour les mains à la mangue. Donc leur odeur de mangue, je trouve qu'elle sent très très bon. J'adore et je l'ai aussi pour le corps que j'avais eu dans une box qui sentait divinement bon. Leurs crèmes pour les mains, elles sont hydratantes mais pas non plus hyper hydratantes. Quoique celle-là c'est un baume, je sais pas si j'ai déjà testé les baumes. On a un format de 30 ml, donc très contente. Même si les crèmes pour les mains l'année dernière j'en ai eu tellement. J'avais le prix calendrier l'Occitane, c'était que des crèmes pour les mains presque. Case numéro 2, c'est encore une forme de petit cadeau. Genre, c'est toutes des formes de petits cadeaux. On a une crème de douche dans la gamme sur l'avocat. C'est en format de 60 ml. Je suis pas très fan de ces odeurs d'avocat, personnellement je préfère tout ce qui est gourmand. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Ce que j'aime bien en fait avec ces formats-là de The Body Shop, c'est que c'est très pratique pour emmener à la piscine. Case numéro 3. Donc ça faisait partie des produits qui me tentaient pas mal. C'est un tonique purifiant dans la gamme Tea Tree. Donc le Tea Tree c'est génial si vous avez des peaux à imperfection avec des boutons. Ça aide à assainir. On a un format de 60 ml. J'ai déjà testé le flacon dans lequel il y a l'huile essentielle de Tea Tree pour lutter contre les boutons. C'est très efficace aussi. Donc appliquer tous les matins et tous les soirs. Imbiber un coton réutilisable et appliquer doucement sur l'ensemble du visage et éviter le contour des yeux. Moi je mets pas de coton, je mets directement dans les mains et je tapote sur le visage. Case numéro 4. Ah super. Nous avons un beurre pour le corps dans la gamme She, donc beurre de karité. 96 heures d'hydratation de leur beurre corporel. Ils sont solides et en fait quand vous l'appliquez sur la peau, ils fondent sur la peau. Ils sont vraiment bien hydratants, ils sentent super bon. C'est vraiment un baume solide, ça descend pas. Par contre ils sont assez riches, donc c'est plutôt pour le soir. Et j'adore leur beurre corporel. Case numéro 5. Alors ça c'est le seul produit que je n'utilise pas et c'est pareil, je le mets tous les ans. C'est une fleur de douche. Elle n'est pas en plastique donc ça c'est bien. C'est en fibre de plante. Donc j'utilise pas les fleurs de douche, donc ça comme d'habitude ça va finir dans les concours. Je ferai comme l'année dernière, je ferai des petits concours pour les vlogmas. Case numéro 6. Nous avons encore une crème de douche, donc super. Et là c'est dans la gamme Coconut, en format de 60 ml. De toute façon c'est à chaque fois 60 ml. La gamme Coconut, elle n'est pas aussi gourmande que je souhaiterais. C'est plus une noix de coco fraîche, mais j'aime bien aussi. Donc ça, je suis contente également de l'avoir. Et ce sera comme pour l'autre, ce sera pour la piscine. Case numéro 7. Ça sent super bon. C'est un savon nettoyant pour le visage et le corps dans la gamme Pink Grapefruit. Désolée pour mon accent pourri, donc pamplemousse. Donc on a un format de 100 grammes. Leur savon, ils sentent super bon. Là en ce moment, j'ai celui à la... C'est pas coco, je dirais que c'est beurre de karité, je crois. Il reste vraiment bien moussant jusqu'au bout, donc très contente. Et cette senteur-là, je l'adore. J'ai un gel douche. Je trouve que le matin, c'est hyper vivifiant. Comme odeur, ça réveille, c'est génial. Pour que je rachète un produit The Body Shop, c'est vraiment que j'aime parce que j'ai beaucoup de produits déjà. Case numéro 8.
L'avantage avec les cases comme ça dans les petites boîtes que j'enlève, c'est que je peux pas en oublier. D'ailleurs, dans le calendrier L'Oréal, vous devriez être fiers de moi parce que j'ai oublié 0 case. Alors ça, je connaissais pas du tout cette gamme-là. C'est un gel douche et la gamme, c'est Satsuma. C'est marqué que c'est rafraîchissant. On a un format de 60 ml comme d'hab, je vais sentir ça. Ça fait un peu une odeur d'agrumes. Ça doit être un agrume, hein. De toute façon, vu le dessin. Ce serait pas clémentine ou mandarine. J'ai l'impression, en tout cas, ça donne faim. Donc très bien aussi, ce sera bien vivifiant pour la piscine, pour faire partir un petit peu ces odeurs de chlore. Case numéro 9. Là, devant le calendrier, je remets les cases dans le bon ordre pour pouvoir les remettre après correctement à la fin. Parce que la dernière, j'ai tout empilé et je me suis retrouvée bien embêtée. Alors là, j'ai un shampoing dans la gamme beurre de karité. Donc j'espère qu'ils nous mettront l'après-shampoing qui va avec après. Leurs shampoings, bon, ils sont classiques, j'ai rien à vous dire particulièrement là-dessus. C'est juste des shampoings. Celui-là, c'est marqué, c'est pour cheveux secs ou très secs. Réparation intense. Donc très bien. La case numéro 10. Nous avons l'après-shampoing, donc le conditionneur qui va avec. Pareil dans la gamme beurre de karité en 60 ml. Donc ça c'est bien, à chaque fois ils réfléchissent, ils nous mettent bien le shampoing et l'après-shampoing. Je trouve ça toujours plus sympa d'utiliser les deux dans la même gamme pour avoir les mêmes odeurs, plutôt que de mettre un shampoing qui sent bon par exemple et un après-shampoing qui a une autre odeur derrière. Case numéro 11. Et c'est encore une crème pour les mains, alors ça je la garderai pas. Je suis pas hyper fan de l'odeur de British Rose et j'ai beaucoup de crème pour les mains, donc je pense que celle-là je la mettrai en vente sur mon Vinted quand j'en serai au 11 décembre. Hein. D'ailleurs, Vinted, il faut tellement que je vous remette des produits, là, j'ai pris trop de retard. Bref, donc celle-là, elle doit être moins riche que l'autre qui était un baume pour les mains. Et la crème pour les mains, j'en ai une en ce moment d'ouverte à la fraise sur mon bureau. Elle sent super bon, mais je trouve que l'hydratation est pas maximale. Donc pour l'hiver, il vaudra peut-être mieux utiliser le baume. Après, ça dépend, hein, pour utiliser sur l'ordinateur, moi je préfère un truc qui est pas non plus trop riche. Case numéro 12. Ah, top. On a le nettoyant visage purifiant dans la gamme Tea Tree, donc c'est la même gamme que le tonique qu'on a eu précédemment. Donc ça je suis vraiment contente parce que ça va pouvoir me faire le duo, laver avec ça puis utiliser le tonique. C'est dommage par contre qu'il nous ait pas mis les deux à la suite l'un après l'autre. Donc là j'ai fini tout le premier plateau, je vais pouvoir passer au deuxième plateau qui est en dessous et du coup je vois qu'il y a 24 cases et pas 25. Je préfère toujours quand il y en a 25 mais bon je suis gourmande. Alors, case numéro 13. On a encore un glace savon nettoyant, visage et corps, olive. Je suis pas fan à 1000% de cette gamme-là, olive. On a encore un format de 100 grammes. Donc ça, je suis pas sûre de le garder, je vous avoue. Ou je l'offrirai. Souvent, à mes amis, ma famille, je fais des petites box beauté pour Noël. Donc, ou bien je l'offrirai dans un petit Cuddly, ou bien je le mettrai sur Vinted. Case numéro 14. Dans ma gamme préférée pour la douche, c'est donc Pink Grapefruit, pamplemousse. C'est le gel douche. Donc en format de 60 ml, j'adore ce gel douche. Vraiment, ils sont super bons. Vous mettez une odeur, c'est un vrai plaisir quoi. Donc super contente d'avoir aussi le gel douche. Case numéro 15. Encore une crème pour les mains. Et cette fois-ci, c'est une odeur que j'aime bien. C'est lait d'amande. Donc, ah non, c'est pas une crème pour les mains. C'est un baume pour les mains. 96 heures d'hydratation peau sèche et sensible. Donc très bien pour l'hiver. Et c'est un format de 30 ml. Case numéro 16. Ah super, j'adore cette gamme aussi. Mes gammes préférées, c'est pamplemousse, mangue et fraise. Donc là, j'ai les fraises. Gel douche et la fraise, trop bien. Donc comme les autres gel douche, ce sera pour la piscine. Un vrai moment de plaisir, cette fraise. Voilà. J'ai envie de le boire tellement ça sent bon. Case numéro 17, j'ai très peur parce que vous voyez, elle est toute petite. Ah non, ouf. C'est un petit masque. Donc c'est marqué masque frais repulpant dans la gamme British Rose. Bon, ça sentira la rose. On a un format de 15 ml. Donc ça doit être un masque hydratant, tout simplement, je pense. Donc ce que j'aime bien faire, moi, le soir, c'est que je me lave le visage, je me sèche la peau. Je mets ensuite une couche de masque. Je prends ma douche et à la fin de la douche, je rince. Et après, j'enchaîne avec mes soins et ça me permet d'apaiser ma peau et de mettre un petit peu d'hydratation parce qu'après, j'enchaîne avec mes actifs anti-imperfection ou anti-acné avec des fois du rétinol, etc. Donc ça peut être agressif. Donc très contente. L'année dernière, j'avais testé un masque au charbon. Il était très frais, mais le problème, c'est qu'il y avait des gros grains de charbon et moi, j'aime pas du tout les... La case numéro 18 est très légère. Petite déception. Bon, après, j'ai pas de barrette de ce format-là. On a eu pas mal un peu plus grosses, mais bon, ce format-là, je l'ai pas. Bon, ça servira, mais ça fait 2 accessoires. J'espère qu'il n'y aura pas plus d'accessoires que ça. Après, elle a l'air d'être solide. C'est toujours mieux que les 2 petites barrettes là qu'on avait eues il y a 2 ans. Case numéro 19. On approche de la fin. Et nous avons un masque pour le visage, donc masque tissu désaltérant à la vitamine E, donc c'est hydratant. Celui-là, il faut le laisser poser 15 minutes. Et maintenant, je vais essayer de me prendre ce moment le week-end de me faire des masques hydratants. Et d'ailleurs, je pense que dès que j'aurai tourné cette vidéo, j'irai me poser un masque hydratant pour monter la vidéo. Je pense que je l'enlèverai avant la fin vu que en général ça me prend 1 heure ou 2 à monter. Mais au moins j'aurais fait ce petit moment-là. Je m'égare. Case numéro 20. Ah bah oui, le classique, un baume pour les lèvres. Donc celui-là, c'est à la fraise, un de mes odeurs préférées. Là en ce moment, dans la salle de bain, j'en ai un. C'est pas au pamplemousse, ça doit être à la pastèque. Il est pas foufou parce que je suis pas
hyper fan de l'odeur de pastèque, mais l'odeur de fraise j'adore, donc je suis trop contente. Et là c'est hyper intense l'hydratation, l'autre c'est un peu léger, donc je sais pas si c'est la même gamme ou pas. En tout cas je suis super contente. Case numéro 20, celle-là elle est très grande cette case. Et c'est un gommage douche dans la gamme British Rose, donc je suis pas hyper fan de cette gamme. Ça sent vraiment la rose. C'est marqué que c'est une hydratation légère. Puis j'ai déjà testé un, je sais plus si c'est hydratation, si c'est un gommage léger ou pas. On a un format de 50 ml. Je verrai, si c'est très léger, peut-être que je le garderai pas. Case numéro 22. Encore une crème pour les mains. Bon, donc là c'est crème pour les mains, c'est pas un baume, mais c'est dans ma gamme pamplemousse. Donc ça va, je suis contente, j'adore. Ça sent bon ce calendrier. Hein. Donc ça va. Mais les crèmes pour les mains, j'en ai beaucoup, hein, vraiment beaucoup. C'est pareil, hein, je vous en ai mis de côté pour les concours. Case numéro 23. C'est l'avant-dernière case du coup. Ah, ça départ trop vite. On a un gel douche dans la gamme Mango, donc il sent trop bon. Et pareil, je vais les ressentir juste pour le plaisir. Oh là là, quel plaisir cette gamme Mango. Donc ce sera un vrai moment de plaisir sous la douche après l'effort à la piscine. Et donc on passe à la dernière case, la case numéro 24, qui est super mignonne. Et c'est marqué Happy Christmas. Youpi, un beurre corporel, oh non, à l'avocat. Donc un beurre corporel dans la gamme Avocat, en format de 50 ml, donc je sais pas trop si je le garderai ou pas. D'un côté c'est pas ma gamme préférée, mais d'un autre côté c'est tellement agréable à utiliser leur beurre que peut-être que je le garderai en fait. Ah, je suis un peu déçue. J'aurais voulu, je sais pas, à la fraise ou mangue, mais pas avocat. Et donc voilà, l'unboxing est terminé, on va pouvoir passer au petit bilan. J'étais assez rapide, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de choses à lire ni à déballer. Donc je m'attendais à ce type de contenu, j'avais regardé en avance. Les seuls produits dont je suis pas hyper fan, c'est la crème pour les mains à la rose. Les 2 produits à l'avocat, donc il y avait la crème pour le corps et je crois qu'il y avait un gel douche à l'avocat. C'est les seuls trucs que je suis pas hyper fan. Les 2 accessoires, bon ils le mettent chaque année, donc en même temps... ça leur permet de leur diminuer les coûts. Sinon, c'est mes gammes avec mes odeurs préférées, et notamment la gamme Titri. Alors, l'odeur est pas folle, hein, la gamme Titri, mais elle est assez efficace pour le produit que j'ai testé. Donc, ça, je suis contente de tester ces 2 produits-là. Bon, on a beaucoup de crème pour les mains, mais franchement, je l'aime bien. Je pense que je mettrai un 8 sur 10 quand on ferait le calcul avec les prix. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez pris cette année et quel format vous avez choisi, le petit, le moyen ou le grand. Je vous retrouve normalement demain ou après-demain grand max pour une autre vidéo calendrier de l'Avent, je ne vous dis pas lequel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.